Antoine Malenfant, la période estivale a été super riche en actualités sportives. Il y a eu les JO de Paris, évidemment, mais aussi plein d'autres événements là, qui ont retenu ton attention. Oui, un gros été dans le monde du sport, Simon. En effet, par exemple, au soccer, la Coupe de l'Euro, une espèce de trophée en forme d'urne funéraire, a été remportée par l'Espagne. On est content pour eux. Là, ça va leur faire un beau vase pour déposer grand-papa éventuellement. Un peu plus au sud, il y a la Coupe América qui a eu lieu. Il ne faut pas confondre la Coupe América avec la Coupe Latino-América qui consiste à laisser une grosse touffe sur la tête, raser sur les côtés, faire des zigzags. Vous voyez de quoi je parle? On salue tous nos auditeurs latinos. Mon beau-frère Thomas aussi, là, qui est un coiffeur latino-américain incroyable. Malheureusement, il ne peut pas s'exercer. Mais toi, tu as la coupe inverse, finalement. Oui, c'est ça. Merci. Donc, la Coupe América a été remportée par l'Argentine et je tiens à féliciter ma belle-sœur Christina qui a contribué à cette victoire. Ah oui, comment? Elle ne joue pas pour l'Albiceleste. L'Albiceleste, James, c'est l'autre nom qu'on donne à l'équipe de l'Argentine. Merci de pallier à mon inculture. Oui, c'est ça me fait plaisir. Alors non, elle a contribué à la victoire en criant très fort devant son écran de télé pour encourager son équipe. Au baseball, Simon, les statistiques révèlent que beaucoup de hot dogs stimés ont été mangés dans les estrades encore cette année. Par contre, pour ce qui est de l'action sur le terrain, comme d'habitude, c'était plutôt tranquille. Écoute, Antoine, je suis allé voir les Red Sox à Boston cet été. Puis à 20 $ américains le hot dog, je suis pas sûr qu'il y en a tant que ça qui ont été mangés. Faut venir aux capitales à Québec, c'est là que ça se passe. À Paris, on se déplace un peu. Il y a eu un peu de sport aussi, semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, mais surtout de la politique et de la polémique. Je pense qu'on va en parler plus tard à l'émission. Alors, on pourrait dire que ça fait le tour, que ça décrit de manière exhaustive tous les trémoussements sportifs qu'il y a eu autour de la planète depuis la Saint-Jean-Baptiste. Mais non, Simon, si cette chronique s'arrêtait maintenant, on passerait à côté de l'essentiel des plus grands exploits estivaux. L'essentiel, Antoine, tu réfères à quoi? Aux performances sportives de mes enfants, évidemment. Tes enfants, t'es inscrits dans des équipes de sport cet été? Ben non, on est ben trop pauvres pour ça, Simon. Ou peut-être qu'on est trop chiche pour leur payer un uniforme qui ressemble à un panneau publicitaire de Tim Hortons. En tout cas, au début de l'été, on leur donne toujours le choix. Hein. Soit on vous inscrit à l'équipe de soccer, soit on vous donne 3 repas par jour. C'est un pensez-y bien. T'es pour la liberté. Oui, alors ils choisissent les repas, mais ça, ils ont le choix entre 0 repas, 2 repas, 1 repas. Non, mais t'as pas compris, Tim Hortons pourrait être subventionné tes déjeuners. Oui, c'est vrai. Alors, tout ça pour dire que non, si c'était la belle province, tu le prendrais-tu? Peut-être, oui. Okay. Ça existe encore, ça? Non, mes enfants font pas de sport organisé. Ils ont plutôt développé un nouveau concept révolutionnaire. Ça s'appelle le sport désorganisé. Désorganisé. Eh oui, c'est tout simple, vous allez voir. Là, ça consiste à pogner le téléphone, à appeler ses amis qui habitent au bout de la rue et à aller rejoindre au parc de l'école avec un ballon de basket pour faire un 3 contre 3 et suer comme un ado de 14 ans. Comment est-ce possible, me demanderez-vous, dubitatif, voire incrédule? Eh bien, je ne sais pas trop, mais il paraît que ça marche. Et en plus, ils m'ont dit qu'il n'y avait même pas d'arbitre. T'es pas inquiet, Antoine, des enfants qui jouent pas d'arbitre? Moi, je trouve que ça sonne un peu anarchiste, tout ça. Non, je dirais pas ça, Simon. Je pense plutôt que ce sont des sportifs fondamentalistes, des sportifs radicaux. Mes enfants, ils retournent aux fondements, aux racines, au sens profond du geste sportif. Un peu comme le tireur d'élite turc. Là. Vous l'avez vu aux Jeux olympiques de Paris? Une main dans la poche. Il tire comme ça de manière nonchalante, désinvolte et il gagne la médaille d'argent, bullseye. Alors, mes enfants, un peu comme lui... Personne ne se souvient de celui qui a gagné la médaille d'or. Hein? C'est fou, hein? Il a éclipsé la compétition complètement. Mes enfants sont un peu comme ce tireur turc. Il dépouille le sport de tous ses apparats, de ses commanditaires, de ses compétitions, de ses performances à fort prix. Et pour m'assurer que mes ados ne versent jamais dans la superbe sportive, Simon, je m'abstiens sciemment d'aller les encourager dans les gradins. J'aurais peur que ma présence perturbe la gratuité du moment qu'ils vivent entre amis, la confidentialité, voire l'intimité de leur jeu. En gros, t'es lâche. C'est une autre interprétation, mais bon, moi, je vois les choses autrement. Simon, tu ne seras pas surpris d'apprendre que leur rapport aux règles, leur anarchisme sportif, ça me fait penser à Jésus. Ah oui, Jésus anarchiste? Oui, ben, il disait ne pas être venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il y a toutes sortes d'interprétations de ça. Et là, je termine avec ma finale quétaine. Soyez prêts. Dans le sport comme dans la vie, ça part bien. Le but, c'est pas de suivre les règles, ni d'obéir à un arbitre, ni d'organiser, de planifier, de contrôler chaque parcelle du terrain, mais plutôt de redécouvrir la joie perdue, de la spontanéité et le sens profond de ce qu'on est en train de faire. Bon match. Ah, c'est beau. Merci, Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci là, vraiment pour cet édito sportif de salon.